Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, comme d'hab, je pète la forme. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo du mercredi 14h, on démarre avec une superbe espèce qui est maintenant un classique, j'ai envie de dire, dans les élevages. Donc on est chez ma Camponotus maculatus. Donc vous voyez le tube assez crade ici avec la nourriture. Je vais vous passer en macro pour voir le petit coin qui nous reste pour l'instant. Et donc pour rappel, ma fourmi, tu l'as peut-être vu, elle me venait de chez Hans HQ en reine seule. Donc en fait j'avais eu des Odontomachus qui étaient arrivées mortes de chez eux. Alors ils m'en avaient renvoyé et ils m'avaient envoyé celle-là en cadeau en plus dédommagement, etc. Et donc résultat, les nouvelles Odontomachus sont aussi mortes, donc vous l'aviez vu avec les acariens. Mais celle-ci par contre elle a bien évolué. Donc je passe en macro et je te montre tout ça. Et voilà, ces magnifiques fourmis africaines en macro. Donc celle-ci, j'ai eu la chance de voir une belle grosse colonie donc, de Tibuata sur la bourse Insectorama. Vraiment, j'ai trop hâte d'avoir une colonie monstre comme lui. Donc au niveau du couvain, tu peux voir qu'il reste un petit peu des petites larves, des grosses larves et des œufs. Donc voilà le petit couvain qu'il y a pour l'instant, c'est fort humide, vous voyez, en fait, normalement, je sais qu'on dit que c'est des africaines, qu'elles préfèrent le sec, mais c'est faux, enfin c'est pas faux, en fait ça dépend des colonies. Moi la mienne a toujours été dans un endroit humide, sauf un moment dans un e-building, dans le e-building juste des tubes secs, et ben là j'ai perdu tout le couvain, je n'avais plus de couvain, donc tout ça c'est du nouveau couvain. Depuis que je l'ai déménagé en fait. Donc vraiment je pense que ça dépend de la colonie en fait. La mienne elle a toujours été dans un tube humide avant et elle s'est développée super bien. Donc maintenant je l'ai remise en tube humide, je vais attendre et puis je la passerai dans un nid cette fois humide avec bien sûr une partie sèche pour qu'elle puisse choisir quand même. Et je verrai bien ce que ça dit. Donc pour les conditions, je te les rappelle quand même. Donc ici on va être, on va dire, aux alentours de 26-27 degrés. L'humidité comme je viens d'expliquer, donc ça va dépendre un peu. Et donc cette fourmi vient du Kenya beaucoup, du Sénégal et encore de 2-3 autres pays je pense principalement, mais je ne sais plus lesquels. Donc Kenya et Sénégal c'est les deux pays principaux. Donc celle-ci, on dit qu'il y a une morphe plus foncée, je ne sais plus c'est de quel côté, il y a une morphe plus foncée et une morphe plus claire. Donc je pense avoir la morphe foncée, mais sans certitude. Donc en fonction de la morphe, on peut savoir de plus ou moins par où elle vient. Donc je vous avoue que j'ai pas trop cherché à savoir d'où elle venait plus que ça. Je vais attendre d'avoir des belles ouvrières bien colorées quand j'aurai une belle colonie. Et les majors surtout. Donc comme tu peux le voir aussi chez mes Nicobarensis, ça fait un petit moment que je les ai pas montrés. Eh bien les majors sont arrivés vraiment tôt. Donc celle-ci ça pourrait faire pareil, comme c'est une espèce qui se développe assez vite. Et je vous annonce aussi en même temps, donc je l'ai dit dans la dernière vidéo je pense, que la prochaine vidéo qui aura lieu le mercredi, je ne sais plus combien, ce sera un gros suivi de toutes mes espèces pour cette fin d'année 2023. Pour cette fin d'année, donc je vous montrerai un peu l'évolution chez tout le monde. Donc il y aura des bonnes nouvelles comme des mauvaises. Dans ma dernière vidéo sur la Camponotus festinus, je vous annonce aussi qu'elle a mangé son ouvrière. J'ai vraiment retrouvé, je suis un peu dégoûté, j'ai retrouvé vraiment le cadavre qui était déchiqueté. Elle a mangé son cocon et elle avait répondu 2 œufs, elle les a mangés aussi, elle a mangé tout le couvain alors que je la nourris. Donc elle est vraiment bien nourrie et malgré ça elle a tout mangé. J'ai vraiment retrouvé juste la pulpe du cocon, on va dire. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, mais je croise les doigts, je l'ai renourrie encore aujourd'hui et on verra ce que ça dit. Voilà, donc je n'ai pas trop d'autres choses à dire là-dessus, hormis que c'est vraiment une magnifique espèce qui est de bonne taille et parfaite pour le commencement dans l'élevage des fourmis.
Donc après il faut bien penser, comme j'ai dit, que c'est une africaine et qu'il faut la chauffer, hein. Donc toute l'année celle-ci elle ne fait pas de diapause. Donc toute l'année il faut vraiment la chauffer 26-27. Moi ici le thermostat il est à 27 justement, voilà. Donc avec toutes mes exotiques dessus. Et nous voilà fin prêt pour terminer la vidéo, hein. Donc bah merci beaucoup à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, hein, première chose. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like si c'est pas déjà fait, hein, et aussi à commenter. Donc je réponds beaucoup aux commentaires. Enfin normalement j'essaie de répondre à tous, négatifs, positifs. Donc vraiment il y a quelques habitués, hein, donc eux encore merci à vous, hein, si vous regardez la vidéo, encore merci à vous, vous participez vraiment à mort sur la chaîne, ça c'est super cool. Donc voilà, prochainement peut-être il y aura, si la chaîne continue de bien évoluer, des exclusivités donc pour les membres qui seront là plus fréquemment, hein, donc voilà. Allez, merci à toi et n'oublie pas donc de regarder ma vidéo mercredi prochain, je la mettrai donc à 14 h comme celle-ci et ce sera un magnifique suivi sur toutes mes espèces. Allez, ciao, on se revoit très vite.